Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la 7e branche de la carte mentale sur la physiologie digestive qui concerne le pancréas. Voici donc la carte mentale en question. Nous nous intéressons donc au pancréas. Le pancréas qui a une localisation dorsale, il est dorsal par rapport à l'estomac. Ses mensurations sont les suivantes. Il fait 12 à 15 cm de long pour une épaisseur d'à peu près 2,5 cm. Il est subdivisé en plusieurs régions, notamment la tête, le corps et la queue. C'est une glande qui est mixte, c'est-à-dire qu'il est constitué de deux tissus, de deux parties. On parle classiquement de pancréas endocrine. Ça correspond à des structures qui s'appellent les îlots de Langerhans, de petits amas de cellules qui produisent un certain nombre d'hormones. Les principales hormones produites par les îlots de Langerhans sont l'insuline et le glucagon. Autre portion du pancréas, ce que l'on appelle le pancréas exocrine, qui est constitué par des structures qu'on appelle les acini. Ce sont des espèces de petites bourses dont la paroi est constituée par des cellules qui vont libérer des substances dans la lumière de ces bourses et ces substances vont ensuite s'engager dans les conduits sécréteurs. Donc ces substances sont le suc pancréatique, donc les acini produisent le suc pancréatique. Le suc pancréatique va être déversé par deux conduits dans l'intestin grêle, plus exactement dans le premier segment de l'intestin grêle qui est le duodénum. Il y a donc deux conduits pancréatiques, ce que l'on appelle le conduit pancréatique accessoire, qui s'ouvre dans l'intestin grêle au niveau du duodénum par la papille duodénale mineure. Et puis, on trouve également le conduit pancréatique principal, qui va d'abord rencontrer un autre conduit, le conduit cholédoque, qui vient de l'ensemble foie-vésicule biliaire. L'ensemble des deux va constituer l'ampoule hépato-pancréatique, et c'est cette ampoule qui va s'ouvrir sur le duodénum par une papille qu'on appelle la papille duodénale majeure ou le sphincter d'Oddi. Ce suc pancréatique est produit chaque jour en quantité assez conséquente, entre 1 et 1,5 litres par jour, et son pH est basique, entre 8 et 8,4. Pour ce qui est de sa composition, le suc pancréatique est constitué d'eau, d'ions. Parmi ces ions, on trouve notamment les ions bicarbonate HCO3- qui vont pouvoir justement tamponner l'acidité du chyme gastrique quand ils le rencontreront au niveau du duodénum. Et ce suc pancréatique contient de nombreuses enzymes. On trouve une amylase pancréatique qui va pouvoir digérer l'amidon, une lipase pancréatique qui va s'attaquer au triacylglycérol. On trouve tout un ensemble de protéases, parmi lesquelles on peut citer la trypsine ou encore la chymotrypsine, qui vont donc digérer les protéines, et des nucléases, notamment des désoxyribonucléases et ribonucléases, qui vont digérer les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Nous en avons donc terminé, alors presque, j'allais oublier une pathologie concernant le pancréas, qui est la pancréatite, donc une inflammation du pancréas. Donc nous en avons cette fois terminé avec cette carte sur le pancréas. Je vous dis à bientôt pour la carte suivante.